Justement, je voulais te faire réagir parce que tu as mis un long post sur ton compte Facebook. Tu as réagi aux propos donc, de la chroniqueuse Christine Angot qui a déclaré donc, sur le plateau d'On n'est pas couché que les artistes deviendraient artistes uniquement par plan B. En gros, ce ne serait pas un choix, ce serait uniquement un plan B. Ouais, mais c'est fou de dire ça. D'abord, c'est très dangereux de le dire. Euh, alors moi, c'est la première fois que je fais ça en 10 ans de réseau. Je me suis jamais mis en position de parler de quoi que ce soit qui était en dehors de mon travail. Là, je trouve que c'est important parce que c'est faux. C'est complètement faux. Et je connais beaucoup d'artistes qui, au contraire, ont décidé de faire ça. Et je le redis, qu'est-ce que c'est dur de faire ce métier-là? C'est dur parce que tu dépends de ton intérieur, mais tu dépends aussi du regard des autres. Tu dépends de quelqu'un qui va décider ou pas de te produire, qui va décider ou pas de mettre des moyens pour que tu existes. Tu peux aujourd'hui monter, puis 2 jours après t'écrouler, tu n'as rien derrière. C'est très très dur. Voilà. Donc j'ai du mal. Alors, peut-être qu'il y a des gens. Je parle des artistes. Alors, parce qu'elle a utilisé le mot artiste. Oui, elle a Voilà. utilisé le mot artiste. Est-ce que je peux simplement lire un passage Bien sûr, que bien tu as sûr. posté? Tu as mis La jalousie montre qui vous êtes réellement, une radine du cœur, une brisée du cerveau, malheureuse qui finalement envie les artistes. J'espère que les enfants n'ont pas entendu votre connerie à la télévision ou sur les réseaux sociaux pour ne pas vous ressembler plus tard. Hashtag idiote. Parce que tu imagines si moi, à 7 ans, 8 ans, j'étais tombé devant cette personne dire ça, inconsciemment, je me suis dit, je ne veux pas faire ce métier parce que c'est pas un métier. Alors que c'est aujourd'hui, sans les artistes, mais la vie serait morose de partout. Je veux dire, euh, les gens voilà. Et plus il y a des attentats, plus les gens vont dans les salles, plus les gens ont besoin de rire, plus les gens ont besoin de rêver. Donc ton métier, il est autant nécessaire qu'être médecin, Bien vétérinaire. sûr, on ne sauve pas des vies, quoique c'est possible, on ne sait pas. Moi, j'ai marié des gens, j'ai eu des gens qui sont venus me voir et qui étaient encouragés par mon parcours et qui ont fait ce métier-là. J'ai eu des gens on est allé voir des. Toi, par exemple, les artistes, on en parle très peu, mais ils vont beaucoup avec des associations voir des enfants malades, des enfants qui ont des cancers, des enfants qui sont en phase terminale. Et quand on les voit nous voir, mais on leur donne une énergie de bonheur. Donc ça a quelque chose, ça a une valeur. Donc dire qu'on est des plans B, c'est vraiment. Alors, Tu t'es senti touché? bien sûr, sinon j'aurais pas réagi. Mais parce que je peux pas croire que mon parcours dit bien que c'est pas un plan B. C'est Au quoi être contraire. artiste pour toi? C'est décider déjà de se mettre à nu à chaque fois que tu fais ta créativité d'artiste, que tu sois un acteur, que tu sois sur scène, que tu sois en train de danser, c'est se mettre à nu. C'est-à-dire que regardez-moi, et si ça ne vous plaît pas, vous pouvez me le dire. C'est un peu ça. Hein. Que tu montes sur scène, tu as des gens qui vont dire c'est nul, d'autres qui vont dire c'est génial. Donc voilà, tu peux pas te planquer derrière un ordinateur, tu peux pas te planquer derrière, voilà, t'es vraiment à nu. Et puis être un artiste, c'est donner du bonheur au cœur et au cerveau et à l'imaginaire des autres. Et ça, si on n'a plus ça aujourd'hui, on devient sec, on devient sans amour, on devient sans humanité, donc les gens n'existent plus. Imagine, tu te lèves le matin, tu vas à ton bureau, tu rentres le soir, tu manges, tu dors, tu te lèves le matin, tu vas à ton bureau, tu rentres. C'est pas possible. Donc si je comprends bien, pour toi, elle n'avait pas le droit de dire ça, Christine Angot, Mais sur un plateau de télévision. elle dit ce qu'elle veut, voilà, je comprends pas qu'on laisse dire des choses comme ça. Tu vois, c'est très grave, c'est grave de le dire. Je pense que c'est aussi violent que de dire à un mec dans la rue, sale juif, sale nègre, sale arabe. C'est aussi violent que ça. Alors que c'est du racisme par rapport aux gens qui veulent faire. C'est un racisme primaire, mais c'en est un. Quoi. On dit à des gens, tu n'es pas comme nous. Combien de fois j'ai des gens qui me disent encore aujourd'hui, mais ton métier c'est ça? Tu vis de ton métier? C'est dingue d'entendre ça encore aujourd'hui, quoi. C'est dingue. Et s'il n'y avait pas ça, l'histoire de la famille Hallyday, on n'en parlerait même pas. Donc c'est qu'on peut construire des vraies vies aussi fortes que celles des autres, quoi. Beaucoup plus même.